Le 1000e jour de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Une escalade significative s'est déroulée alors que l'armée ukrainienne aurait effectué sa première frappe sur le territoire russe, utilisant des systèmes de missiles fournis par les États-Unis, ATACMS. Il s'agit d'un tournant majeur dans ce conflit avec les armes de longue portée approuvées par les États-Unis pour cibler les installations militaires russes. D'après l'Ukraine, la frappe aurait touché une installation militaire russe près de Karatchev dans la région de Bryansk, à environ 120 km de la frontière ukrainienne. Cela apporte un changement stratégique passant de la dépendance aux drones artisanaux à des missiles longue portée fournis par les États-Unis, donnant un plus grand potentiel de destruction. La Russie a confirmé l'attaque le 19 novembre 2024, reconnaissant l'utilisation par l'Ukraine de missiles ATACMS. Le Kremlin a qualifié la frappe comme une escalade occidentale contre Moscou et mis en garde contre de graves répercussions. Le gouvernement russe accuse les États-Unis d'ajouter de l'huile sur le feu, avec le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, déclarant que cet acte change la nature du conflit. Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, a émis un avertissement inquiétant, suggérant que le soutien de l'OTAN à l'Ukraine pourrait dégénérer en un conflit plus large. Medvedev a prévenu que si l'OTAN tire des missiles contre la Russie, nous n'hésiterons pas à répondre avec des armes de destruction massive. Ajouté à l'atmosphère déjà tendue, le président russe Vladimir Poutine a approuvé le même jour une doctrine nucléaire mise à jour, intitulée « Principes de base de la politique de l'État en matière de dissuasion nucléaire » qui élargit les conditions dans lesquelles la Russie pourrait utiliser des armes nucléaires. Le document stipule maintenant que les attaques d'États non nucléaires soutenues par des alliés nucléaires pourraient justifier une réponse nucléaire, et que toute agression appuyée par un membre d'un bloc militaire serait traitée comme une attaque de toute l'Alliance. Cette doctrine abaisse le seuil de déclenchement des représailles nucléaires, une réponse directe pour contrer l'agression occidentale. Cette nouvelle politique fait écho aux précédents avertissements de Poutine, que l'implication occidentale, en Ukraine en particulier, la fourniture d'armes capables d'atteindre la Russie, pourrait dégénérer en conflit direct avec l'OTAN. L'approbation des États-Unis pour l'utilisation des missiles ATAC à l'intérieur du territoire russe a globalement suscité des critiques. De nombreux analystes considèrent cela comme un risque de transformer le conflit régional en une confrontation plus large. La décision de Biden a déclenché une réaction massive en ligne, beaucoup qualifiant l'acte de folie. Les marchés mondiaux prennent la menace au sérieux avec des stocks en baisse et les investisseurs qui fuient vers des actifs refuges depuis le 19 novembre. La Russie se prépare au pire. Les rapports indiquent que les abris anti-bombes mobiles connus sous le nom d'unités KUBM sont entrés en production de masse pour la première fois dans l'histoire russe. Ces abris sont conçus pour résister aux explosions nucléaires, aux contaminations radioactives et attaques conventionnelles pouvant accueillir jusqu'à 54 personnes par unité. Cette évolution souligne la préparation sérieuse de la Russie pour la possibilité d'une confrontation nucléaire, malgré les déclarations officielles exprimant le désir d'éviter un tel scénario. L'utilisation de missiles ATAC par l'Ukraine a radicalement modifié la dynamique du conflit. Pour Moscou, l'attaque a déclenché la sonnette d'alarme sur l'implication de l'Occident dans le conflit. Les responsables russes ont décrit l'escalade comme un pas vers la Troisième Guerre mondiale. Des craintes croissantes d'une crise géopolitique plus large. L'avertissement du président Poutine en septembre que les missiles fournis par l'Occident frappant le territoire russe provoquerait une confrontation directe semble plus proche de la réalité que jamais. La nouvelle doctrine nucléaire russe sert de rappel effrayant des conséquences potentielles d'une nouvelle escalade. Le 1000e jour de guerre pourrait bien être considéré comme un tournant pas seulement dans le conflit russe et ukrainien, mais dans la géopolitique mondiale.